Eh bien salut à tous les gars, je suis très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour la suite de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà les gars, j'avais pas sorti de vidéo, mais la deuxième semaine des vacances, donc la semaine du... Enfin bon, vous avez compris quoi, j'ai pas trop les jours en tête. Mais ces derniers jours j'ai pas pu vous sortir de vidéo tout simplement parce que voilà, j'étais en vacances au ski. Puis j'ai voilà le regret de vous annoncer les gars que aujourd'hui je ne jouerai qu'un seul match, puisque voilà je suis en période d'examen à la rentrée. Donc voilà j'ai pas mal d'examens blancs qui font que j'ai énormément de révisions à faire. Voilà, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai des trucs assez costauds. Voilà, les gars, sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour ça. Du coup, ben voilà, les gars, on va se baser sur la fin du mercato. Et je ne jouerai qu'un seul match. Donc ça sera le match contre Lyon. Voilà, donc qui arrivera juste après le mercato. Du coup, ben, je vais vous montrer, les gars, les joueurs que j'ai, on va dire, supervisés donc pour le mercato. Donc, il y en a un qui sera pour l'an prochain. Donc c'est Francesco Acerbi. Voilà, que je prendrai pour l'an prochain. Donc on va découvrir ensemble son général, mais voilà. Je fais confiance, il a que 29 ans, donc je pense que ça ira. Et donc ensuite il y aura Mariano du Real Madrid, donc voilà un jeune joueur qui a à peine 24 ans, qui voilà a des... Je pense qu'il a des bonnes stats, du moins dans FUT il a l'air intéressant. Il a un gros potentiel, environ plus de 80, donc c'est assez à l'image de l'OM. Du coup, ben, je vais aller m'informer dessus, du moindre je vais aller proposer des contrats et m'informer sur Mariano. Alors à Serbie, on va l'approcher, voilà. Il demande 80 000, donc c'est pas excessif. On va lui mettre 3 ans, comme ça on est sûr de l'avoir pour longtemps. Qui se taille pas au bout d'un an et demi, 2 ans, ce serait un petit peu con. Donc j'ai mis titulaire indiscutable, hein, comme vous l'avez vu. Et donc voilà, je vais aller sur Mariano et on va s'informer, simplement voilà, pour avoir une estimation du prix. Parce que je sais pas vraiment quel général il a, je sais pas s'il a joué ou pas. Du coup, ben nous les gars, on va simuler les matchs. Du moindre, ceux de Nantes et de Bordeaux. Je pense qu'on peut gagner, hein. Ce serait un petit peu con de perdre. Parce que voilà, on est premier, ben voilà, but de Rekik et on gagne 2-0. Quaresma qui a mis un penalty, donc voilà, bien joué à lui. Donc voilà, on va aller voir le classement aussi les gars. On est premier avec 3 points d'avance sur Lyon, donc ça fait plaisir. Donc je vais faire les entraînements. Et il fallait que je pense à ça aussi les gars, c'était de proposer un contrat aux jeunes du centre de formation, donc le défenseur droit, qui a l'air assez prometteur, on va aller voir ça ensemble. Tranquillement, voilà les gars. Alors on a aussi les réponses des mails, mais avant ça, donc ouais, staff jeune c'est ici. Voilà, donc il est là les gars, donc il a l'air d'avoir un gros potentiel. Donc on va lui proposer un contrat. Voilà, donc on va mettre 2 ans. Titulaire en devenir, on lui a mis l'argent qu'il voulait, donc je pense qu'il acceptera, il n'y a pas de raison qu'il refuse, hein. On lui met ce qu'il demande. Et Mariano, donc ils veulent 6 millions pour Mariano, donc je préfère plutôt en mettre 4. Voilà, hein, si on peut gratter quelques sous, ben on va pas se priver les gars. On va voir un petit peu ce que le Real Madrid en pense. Ça m'intéresse pas. Memphis Depay, putain, ça c'est un petit peu dommage. Parce que voilà, on sait l'importance du joueur, les gars, on sait que c'est un joueur très décisif. Et ça va être contre Bordeaux, donc il sera pas là, donc il sera là contre Lyon, ça c'est l'avantage. À moins qu'il ait pris 2 matchs, mais je suis pas sûr. Alors, Stéphane Sparagna, le Chievo Vérone, non merci. Parce que voilà, c'est quand même l'avenir du club, les gars. Sparagna en défense centrale. Il est très costaud les fois où je l'ai utilisé. Et la Real Sociedad. Ok, donc je me demande pourquoi ils veulent Didion, mais non. C'est une doublure, voilà les gars, j'ai besoin d'une doublure costaud, surtout qu'il est jeune, donc il va encore progresser. Donc voilà, j'ai aucune raison de vendre mon deuxième gardien, qui fait très bien le travail en plus. Je pense que vous l'avez vu dans le dernier épisode. Alors, on a des réponses, enfin on a des mails, on va voir s'il y a des réponses. Alors, d'accord. Donc le Real qui refuse, donc on va faire une offre à 4,5 millions. On va voir si elle est acceptée. Je pense, hein, parce que voilà, le Real, ils sont pas non plus à fond sur l'argent. Je suis un cadre dans mon club actuel. Ouais, donc lui, c'est vrai que c'est un peu le patron là-bas à Sassuolo, donc je mets 100 000. Voilà, ça lui fait un salaire... Je vais plutôt mettre 90 000. 900 000, ça va. 90 000, on va voir ce qu'il en pense. Ça lui fait quand même un peu plus de 20 000 euros qu'à Sassuolo par semaine. Donc voilà, on va simuler donc les gars le match face à Bordeaux. Donc je vais juste enlever Depay, donc je sais pas si je mets Ounas. Allez, c'est bon les gars, je mets Ounas, soyons fous. Je mets Porson Clément, voilà, qui joue jamais. Je vais virer Drogba parce que voilà, il est pas très fort. Enfin, je fais tourner les gars, ça m'arrive rarement de simuler les matchs, enfin seulement en période de mercato. Sinon d'habitude j'ai l'habitude de jouer. Et voilà les gars, donc je vais tranquillement simuler, je pense quand même qu'on peut faire un résultat. Contre Bordeaux, on sait que c'est quand même une équipe qui peut être solide, surtout, bah, voilà, but de Thauvin, malgré le fait que je disais qu'il pouvait être solide. Voilà les gars, le match n'est pas fini, on voit qu'ils ont des joueurs de qualité comme Malcolm, Menez, tout ça.
Et on gagne 2-0, donc Cabella a marqué aussi. Et il me semble qu'il y avait un penalty raté, mais j'ai pas vu de qui. Alors, les gars, on arrive dans les dernières heures. Donc là, ça va être le moment fatidique. On va dire les heures décisives. Je vais vite fait aller voir ce que ce genre de joueur veut. Mais putain, ils mettent des joueurs que je peux même pas approcher puisqu'ils ont moins de 23 ans. C'est un petit peu con. Alors, qui peut être intéressant? Est-ce que cet homme-là peut être intéressant? Je sais pas. Je sais pas, les gars, parce qu'à noter que l'an prochain, Tremolinas commencera à affaiblir. Et du coup, bah voilà. Je sais pas si Théo Hernandez sera prêt. Du coup, bah les gars, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller voir si ce joueur peut être bon. Et on se retrouve directement. Les gars, donc voilà, je viens de voir le potentiel de ce joueur. Il a l'air quand même assez intéressant. Bah là, c'est un petit peu con. Voilà, parce que d'habitude, dans ce genre de rapport, bah, c'est des joueurs que je peux approcher, tout simplement. Et là, bah, je peux pas l'approcher en pré-contrat. Je pensais qu'il serait en fin de contrat. Bon, c'est un petit peu dommage. Je le mets de côté, donc sur la liste prioritaire. Voilà, s'il me reste des sous, pourquoi pas le prendre. Bon, après les gars, c'est qu'une petite piste, hein, je vous dis pas que je vais le prendre. On verra bien. On verra bien. Bon, les gars, sinon je vais pas plus m'intéresser à ça. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Alors, les gars, on va avancer la première heure. On va voir si on a des nouvelles. On a pour l'instant 3 mails. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des réponses. Il y a du business, on va dire. Alors, le Real qui refuse encore. Donc là, les gars... Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, les gars, Mariano. On va soumettre une nouvelle offre. Donc, on va mettre les 6 millions. On va mettre les 6 millions, comme ça, c'est réglé, tout simplement. Et ensuite, on va aller donc proposer le contrat à Serbie, qui est ici. Donc lui, franchement, les gars, il a pas l'air chaud pour quitter son club. On va lui mettre 125 000. Voilà, les gars, on lui met un gros salaire, comme ça, il est content. Donc là, je pense qu'on le fera craquer. On lui met quand même le double de son salaire. Et donc, proposition de transfert, c'est pour Rémi Cabella. 21 millions, bah, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, les gars. Ensuite, Cabella, je pourrais le vendre. Mais ça me servira à rien. Hein. Je suis dans les dernières heures du mercato. J'ai même pas pris la peine d'étudier un remplaçant pour Cabella, parce que je me vois mal le vendre maintenant, du moindre. On verra bien, hein, peut-être la saison prochaine, mais voilà. Pour l'instant, les gars, j'ai pas envie de vendre Cabella. Du coup, on a des mails encore. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, ouais, putain, il est pas d'été, il est pas chaud pour partir, hein, Il est pas du tout chaud pour partir, le Serbie, les gars. Désolé, hein, j'ai eu un petit bug, j'étais en train de réfléchir au salaire pour Mariano. Donc si j'ai mis un salaire plus haut que ce qu'il demande, c'est tout simplement pour accélérer les choses. Voilà, j'ai pas envie de comment dire, de me faire douiller dans les dernières heures. Tout simplement, j'ai pas envie de perdre des joueurs que j'ai vraiment mis favorisés. Parce que pour moi, c'est vraiment des joueurs qui peuvent s'inscrire dans le projet. Donc là, je pense voilà, que c'est les réponses. On espère que ça va être positif pour qu'on puisse aller s'orienter vers autre chose. Et c'est tout bénef. C'est tout bénef, voilà les gars, donc Acerbi qui a accepté. Bon, j'ai bien pompé le salaire, on va pas se mentir. Et Mariano aussi, donc ça c'est assez cool les gars. On va directement aller l'intégrer à l'effectif. Et puis ensuite on essaiera voilà, d'aller claquer la thune qui nous reste, parce que ça sert à rien de la mettre de côté, puisqu'on l'aura pas pour l'an prochain. Alors, on va mettre la compo de base, les gars, voilà, pour on va dire un petit peu s'imaginer ce que ça pourrait donner. Donc voilà, c'est ça la compo de base les gars. Alors, notre BU, il a 74 de général, donc c'est pas énorme, mais je vais l'entraîner. Il va bien progresser, voilà, en plus, il a 74, mais il a vraiment des bonnes stats. 80 d'accélération, 92 de détente, il a pas mal d'endurance, donc c'est plutôt pas mal. Un bon effet, des bons dribbles, il tire même bien les coups francs, il finit bien. Il a un bon tir de loin, il a une grosse patate, en plus. Après, voilà les gars, s'il a pas des grosses stats, c'est parce qu'il est vraiment mauvais en passe. Je pense que c'est là que ça se joue. Puis voilà les gars, il a les 3 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a un bon jeune, les gars. En plus, c'est un joueur voilà, que j'aime bien dans la vraie vie. Et sinon, voilà les gars, on a quand même pas mal de bons joueurs dans la réserve pour suppléer en cas de blessure. Du coup, bah, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher des petits jeunes. Voilà les gars, tout simplement des jeunes, mais vraiment très jeunes. Vraiment très jeunes, voilà les gars, qui me coûteront pratiquement rien. Je fais ma liste les gars, et on se retrouve dès que je les ai. A de suite. Les gars, donc voilà, donc ça c'est la petite liste de jeunes joueurs, vraiment très jeunes. Hein. Bon, à part Johnny qui pourrait être un joueur que j'achèterais vraiment. Là les gars, j'ai vraiment pris des jeunes, donc voilà, 19, 20 et 19 ans. Donc c'est quelques joueurs, donc c'est, enfin je vais vous les remontrer, c'est un petit peu con si je vous les présente pas. Donc il y a Doucouré, un jeune défenseur, Eren, Dalid et Mastour, voilà, qui sont des jeunes joueurs aussi.
parce qu'il y a des jeunes joueurs de mon équipe en fait qui me servent à rien, que j'aimerais bien remplacer. Donc par exemple Porson Clément ou Saïfedine Khaoui, enfin voilà, des joueurs offensifs que je peux me débarrasser pour avoir des joueurs, on va dire, plus prometteurs. Donc ben voilà les gars, je me suis informé sur quelques joueurs. Donc il y a Hachim Mastour, Mamadou Doucouré, Johnny, bon lui c'est 23 millions donc c'est impossible. Et Reine Adélite, voilà, donc c'est quelques joueurs, ben, les gars, que je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas les gars, tout simplement, donc ça me coûte rien quoi. Ça me coûte rien de tenter le coup. Hachim Mastour, j'aimerais bien faire un échange avec ben voilà, Saïfedine Khaoui, qui est un petit peu plus cher. Donc je peux leur mettre, allez, on va dire 200 000 en plus. On sait jamais, ça peut leur faire plaisir. Parce que voilà, Saïfedine... Nous n'avons pas un budget salaire suffisant. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ah d'accord, je crois que j'ai compris le truc. Alors ouais, on a carrément un salaire en négatif là. Donc ça c'est un peu... Ah ouais, donc tout de suite ça calme. Hein. Tout de suite ça calme les gars. On va peut-être pas pouvoir se prendre des 3. Ça va être compliqué de prendre des 3. Donc je vais faire quand même des choix. A noter aussi les gars que voilà, je vous le dis un petit peu prématurément, mais je vais pas pouvoir jouer Lyon, j'ai beaucoup trop de travail, voilà les gars, de mon côté, je suis désolé. Bon, après la semaine de la rentrée, ça ira. Je reprendrai un rythme normal, tout ça, avec 3 matchs par vidéo et 2 vidéos par semaine. Mais là les gars, je peux vous faire que du mercato, j'ai vraiment pas le temps, j'ai énormément de travail, j'espère que vous comprendrez. Après les gars, si vous faites chier, dites-moi dans les commentaires, mais voilà. Franchement, je fais de mon mieux. Du coup, ben voilà les gars, je vais quand même essayer d'aller acheter des jeunes joueurs. Voilà, en plus, je sais que ça vous plaît les gars, les jeunes joueurs. Alors, ma liste prioritaire, voilà, donc on va tout simplement essayer. On avait les mails, pourquoi je vais dans là, putain? Des fois, je fais vraiment des conneries. Alors, le bureau, intérêt pour Hachim Mastour, donc 2 millions. Je me sens pas trop de mettre les 2 millions, je pense que je vais essayer d'échanger Khaoui. Il y a peut-être mieux que Khaoui, non, je pense pas, il n'y a pas mieux, enfin, il n'y a pas plus logique, on va dire. Voilà, donc j'ai mis Khaoui, les gars, on va voir ce que le Milan en pense, j'en ai aucune idée. Mamadou Doucouré, donc je vais aussi mettre Khaoui. Voilà, en fait, je vais mettre Khaoui pour les 3, les gars, je vais pas me faire chier. On va voir un petit peu ce qu'ils en pensent, on verra lequel accepte. Donc je ferai un échange Khaoui, et après, donc je mettrai Reine Adélite. Par contre, je sais pas si c'est bénéfique pour moi, les gars. Enfin, pour l'instant, les gars, on va faire comme ça. On va avancer dans les heures, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal d'attirer des joueurs à fort potentiel. Ben voilà, les gars, c'est que bénéfique pour moi, de toute façon. Hein. C'est que bénéfique. Alors, même fils de paille. Donc là, évidemment, je refuse, même si l'offre est quand même alléchante. Je m'en fous. J'ai pas du tout envie de le vendre. Alors, ils sont pas intéressés et ils sont pas intéressés. Du coup, les gars, je vais acheter Hachim Mastour. Voilà, les gars, que j'ai bien envie de tester. Donc, je vais faire une offre à, je sais pas, 1 million. On va voir s'ils acceptent, les gars, une offre à 1 million. Le Milan. Après, les gars, Hachim Mastour, je ne vous cache pas qu'il a vraiment baissé. Mais voilà, il a quand même un joli potentiel. Donc, je me dis, ça me coûte rien de l'acheter, quoi. Enfin, ça me coûte très peu et je peux que faire une plus-value dessus. Ok, donc ils sont quand même chauds, les gars, pour avoir leur 1 million d'euros en plus, le Milan. Bon, par contre, les gars, j'aurais tout claqué dans ce mercato. Hein. Mais vraiment tout, de A à Z. Alors, une offre du Milan. Putain, ils nous font chier pour 1 million, mais ils claquent 40 millions sans pression. Bon, évidemment, les gars, j'ai refusé. Je suis pas non plus stupide. Puis voilà, les gars, on va tranquillement, je pense, finaliser le transfert dans les dernières heures, du moins je l'espère. Voilà, et voilà, donc le petit contrat pour Hachim Mastour, donc je lui mets, allez, 30 000, titulaire en devenir, parce que voilà, je pense qu'il deviendra titulaire. S'il accepte pas, je mettrai titulaire un petit peu plus important, on verra bien ce que ça donne de son côté. Ah, on a le mail, on va aller voir un petit peu. Je pense qu'il a accepté. Je pense qu'il a accepté, les gars. Putain, il refuse, pourquoi? Je veux jouer un plus grand rôle. Bon, les gars, on va pas faire les crevards, on va lui mettre un plus grand rôle et même un plus gros salaire. Voilà, donc on va lui mettre 35 000, 4 ans et titulaire occasionnel. Je pense qu'il acceptera. Et puis s'il accepte pas, tant pis, le transfert aura foiré. Puisque de toute façon, ouais, il reste pas assez de temps. Donc là, c'est soit il accepte, soit il reste au Milan. On verra bien ce que ça donne pour lui. Et il accepte. Il accepte, les gars. Bon, j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Je pense que ça peut être que bénéfique parce que je pense pas qu'il a sa place au Milan. D'ailleurs, s'il part, c'est qu'il l'a pas. Du coup, les gars, je supprime les mails. Donc je pense quand même qu'on a un mercato assez réussi. Voilà, je vous mettrai au montage un petit bilan du mercato. Alors, je vais directement aller le mettre dans l'équipe 2. D'ailleurs, l'équipe 2, les gars, putain, qui est quand même un peu parti en couille.
Donc voilà les gars, pour tous ceux qui me disaient ouais fais une équipe 2, j'ai une équipe 2 les gars, vous croyez-le ou non, j'ai une équipe 2, elle est bien présente. Et voilà les gars, mon équipe 2 c'est ça. Donc on va aller voir Mastour les gars, les stats qu'il a, il est intéressant. Il est intéressant, il a les 5 étoiles, donc ça c'est cool. Il est assez intéressant, on va pas se mentir, il est assez intéressant, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, ça c'est mon équipe 2, je vais virer Tolisso, hein, c'est un petit peu con. Et je vais mettre Alexis Blin, voilà, qui joue beaucoup moins que Tolisso. Et sinon, ben voilà les gars, ça me semble logique. Cette équipe-là, elle est pas mal pour une équipe 2, je trouve. Du coup, ben voilà les gars, le mercato est terminé. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir les gars à faire cette vidéo. Je suis désolé, je peux pas jouer Lyon, j'ai vraiment pas le temps. Les gars, on se retrouve très vite pour la suite, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Je vais quand même vous faire un rapport d'équipe. Voilà les gars, c'est la fin de vidéo, donc c'est le minimum. Parce qu'en plus, je fais pas le match, hein, les gars. Ah, le petit jeune a accepté. Donc clairement, on verra son potentiel. Les gars, Baptiste Aloé qui se plaint, j'y peux rien s'il n'y a pas d'offre. On va aller voir le potentiel du jeune. Je crois qu'il y a eu des ups en plus. Alors, Alban Lafont à 83, donc ça c'est cool. Ah, il est là. Putain, les gars, ça peut devenir spécial. Si je dis pas de bêtises, les gars, peut devenir spécial, c'est le maximum. Corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble. Dites-moi aussi, les gars, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce jeune. Si c'est un bon coup, dites-le moi, parce que je ne connais pas trop en centre de formation. Ensuite, Dacosta, voilà, les gars, que j'aime bien aussi, mais bon, je pense que ma mairie... Ouais, putain, les gars, il a 16 ans, il a déjà 5 de plus de général, c'est un truc de fou. Rodriguez, voilà, les gars, notre défenseur expérimenté, qui est présent. Alors, Karim Rekik. Lui aussi, les gars, toujours costaud, ça fait plaisir. Sparagna, évidemment, l'avenir en défense, voilà, avec Rekik. J'ai bien fait de le garder, je suis vraiment content de lui. Sané, que je connais un petit peu moins, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Baptiste Aloé, qui lui veut quitter le club, par contre. Rod Fanny, bon. Voilà, désolé tonton. Lui, je sais pas, il est prêté. Tremolinas, je suis content, il fait bien le travail. Tao Hernandez, aussi, hein, voilà, les gars, je l'utilise un petit peu plus dans l'axe. Mais franchement, il est très fort, ça fait plaisir. Angelino, que j'ai utilisé quelques fois, voilà, qui est pas mauvais. Bon, Bedimo, voilà, qui est en fin de vie. Alexis Blin, qui fait du très bon travail. Voilà, il est un petit peu malheureux parce qu'il joue pas tous les matchs, mais je vais beaucoup plus le faire jouer, comme ça il retrouvera la confiance. Toulouma, lui, les gars, il joue pas. Tovin, voilà, les gars, qui réalise une... Il fait une bonne saison. Il n'est pas très décisif, mais croyez-moi, les gars, que dans le jeu, il est important. Quaresma, voilà, les gars, qui est en fin de vie. Maxime Lopez qui progresse bien, donc je suis assez content. Voilà, Tolisso aussi, voilà, qui réalise une bonne saison. Et Touré, qui est vieillissant, mais qui est encore présent, donc ça c'est plutôt cool. Memphis Depay, voilà, les gars, qui est très fort, hein, comme d'habitude, qui est, je pense, le meilleur joueur de l'équipe avec Batshuayi. Adamounas, qui est pas mauvais. Il est pas mauvais, franchement, il fait ce qu'on lui demande, c'est plutôt cool. Ensuite, Rémi Cabella, qui lui aussi est sacrément décisif cette saison, ça fait plaisir. Khaoui, qui joue pas beaucoup. Mastour qui vient d'arriver, qui a déjà pris un +1, donc c'est plutôt pas mal, on dit pas non. On verra bien ce que ça donne. Michi, qui est passé à 85, donc ça, les gars, c'est très très lourd. Mariano, voilà, les gars, qu'on verra, on verra ce que ça donne. Il a des bonnes stats, je suis assez content. Rabillard, je sais pas, j'ai pas trop testé, il n'a mis qu'un seul but. Et voilà, il y a Porsan Clément et Drogba pour finir. Du coup, voilà les gars, après ce long rapport d'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve les gars très vite pour la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon mercato en général. Je vous remets une petite illustration pour résumer un petit peu tout ça. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Et on se dit à très vite pour la suite.